Ah, Bruxelles, Bruxelles la grande, la belle, la bâtarde. Île surréaliste pris entre les eaux tumultueuses de la division communautaire. Tu vis naître et abreuver en ton sein de si grands hommes qu'à juste titre, Romulus et Rémus étant les mamelons de Rome peuvent en pâlir, ou plutôt en verdir, cela est plus exact. Pour illustrer ce propos, arrêtons-nous un instant sur le parcours atypique de Théodore van der Voorde, un artiste qui changea à jamais le destin d'une ville. Théodore naît dans le quartier des Marolles en 1831, d'un père flamand d'origine franco-congolaise et d'une mère wallonne italo-prussienne. C'est à 11 ans qu'il découvre les premiers stigmates de la puberté. Très vite réprimandé pour ses pulsions et culpabilisant de l'obscénité de ses pensées nocturnes, il gardera de ces épisodes une énorme frustration qui fut, selon lui, le carburant essentiel de son moteur artistique. Très vite, il se met à composer ses premières œuvres, d'une imagination débordante. Adepte du déconstructivisme révolutionnaire, il prêchait un monde sans pouvoir. Il se targuait d'être un original et un avant-gardiste. D'ailleurs, Jocelyne Nothomb écrira près de 100 ans après sa mort: avec lui, le surréalisme est né et mort un siècle avant son temps. En 1858, sa carrière prend un tournant décisif. Il rencontre un célèbre politicien bruxellois de l'époque, Jules Anspach, qui, après des heures de négociation, le convainc d'œuvrer à un nouveau projet artistique qui devait bientôt révolutionner à jamais la ville de Bruxelles. Naïf et légèrement abruti par la masturbation compulsive, Théodore accepta. Il écrira plus tard dans ses mémoires: « J'aurais dû me méfier de l'intégrité artistique de ce projet lorsque Anspach me le présenta comme suit. Ce qu'on va faire, bien sûr, c'est qu'on va, sous couvert d'assainir la Seine, littéralement défoncer le centre de Bruxelles. Comme ça, on dégage tous ces connards de pauvres, on construit des grands immeubles en verre, on attire les riches, puis on remet le couvert en 58 en prétextant l'expo universelle, et en un siècle et demi de tracassieux, il n'y a plus un preleux dans le centre. » Profitant de sa notoriété grandissante et de son influence auprès des politiques de l'époque, Théodore obtint un nouveau contrat. Un chantier colossal qui deviendrait le palais de justice de Bruxelles, dans le quartier même où il avait grandi et tant souffert, à cause de ses origines disparates qui lui valurent, par les Maroliens, le joyeux sobriquet de gros bâtard. Certains disaient même que l'obtention de ce contrat était en réalité une vengeance déguisée visant à détruire le quartier des Marolles. D'aucuns prétendent également qu'il se serait écrié, du haut de sa dernière œuvre, s'adressant aux Maroliens: « Ah ah, ah ah, je l'ai bien dégommé, votre quartier pourri, avec mon beau palais de justice. Ah ah, ah ah, alors qui c'est le bâtard maintenant? Dans le cul, les prolos. » Ce qu'il devint par la suite, peu de gens le savent. Ce qui est sûr,
c'est que cet artiste, oublié de tous, changea à jamais le destin de toute une ville. Il fut le bras armé d'une politique à l'origine du plus vaste projet surréaliste de tous les temps et auquel personne ne comprend toujours rien, l'urbanisme bruxellois. Nous avons voulu être en correspondance avec New York. New York a une tour de 400 mètres de haut. En Belgique, nous ne pouvions pas à cause de Zaventem. Nous en avons fait 4 de 100 mètres, au lieu d'une de 400. Oui, Bruxelles a fait un boom extraordinaire, n'est-ce pas, en 20 ans.